Le silence était presque trop parfait dans cette suite du Carlyle, tu vois. Pas le silence feutré que Julien, aimait tant dans son penthouse aseptisé. Non. Celui-là était vivant, rempli du bourdonnement lointain de New York, un murmure que je n'avais pas entendu depuis des années. Je tenais la clé magnétique noire dans ma main, celle qui donnait accès direct au 30e étage, la suite royale. Un réflexe, un automatisme. Quand on vient de là où je viens, les portes s'ouvrent sans que l'on ait à demander. Je me souviens des tremblements. Pas les miens, non. Ceux de la main de Julien signant le papier. Enfin, je crois. C'était il y a, quelques heures. Où est-ce que ça fait une éternité? Le temps se déforme quand le monde bascule. Ce Mont Blanc raturant le papier, ce son résonnant dans leur nôtre, Penthouse de Park Avenue. C'était une symphonie de la fin, une mélodie que j'avais anticipée pendant des mois, mais qui ne devenait réelle qu'à cet instant. J'étais assise, sagement, comme toujours, sur le rebord du canapé couleur crème, les mains jointes. Mon éternel cardigan bleu marine, mon jean simple, le parfait contraste avec l'opulence criarde qui m'entourait. Le marbre, le Macallan de Julien, les baies vitrées donnant sur Central Park. Il aimait tant cette vue, surtout son propre reflet dedans. Julien, oui, il était l'incarnation même de l'excès à l'américaine. PDG de Wright Capital, à 42 ans, un homme qui bougeait les marchés d'un tweet et détruisait des entreprises pour le sport. Beau d'une beauté prédatrice, mâchoire carrée, costume Tom Ford sur mesure, et des yeux qui semblaient toujours calculer la valeur de tout ce qu'il regardait. Ce jour-là, en me regardant, sa femme depuis 5 ans, il avait manifestement calculé ma valeur à 0, une insignifiante parmi ses possessions. « C'est généreux, Marie », avait-il dit, faisant glisser le document vers moi. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux, trop occupé à admirer sa propre silhouette dans la baie vitrée. 2 millions, l'appartement dans le New Jersey. Tu gardes la Honda. C'est plus que tu n'avais quand je t'ai trouvé. Trouvé? J'avais répété, ma voix calme, presque chantante, sans la moindre trace du déchirement qui l'attendait. Tu me fais passer pour un chien errant, Julien. Eh bien, regarde les faits, s'était-il moqué, se retournant enfin une gorgée de son whisky à la main. Tu bossais dans une vieille librairie poussiéreuse du village quand on s'est rencontrés. Tu avais des prêts étudiants, des manteaux de friperie. Je t'ai donné cette vie, mais nous avons évolué dans des directions différentes. Évolué? Avais-je interrogé, la surprise feinte. C'est comme ça que tu appelles coucher avec ta attachée de presse? Son visage s'était durci, l'air s'était épaissi. À ce moment précis, les portes de l'ascenseur au bout de l'appartement avaient doucement sonné. Un timing parfait. Sophie n'est pas juste une attachée de presse, avait-il craché. C'est une partenaire, elle comprend mon monde. Elle est à l'aise au Met Gala, elle sait parler au conseil d'administration. Toi, Marie, tu es douce, mais tu es invisible. Au dîner, tu parles de jardinage et de livres. Tu m'embarrasses avec ton manque d'ambition. Les portes s'étaient ouvertes et le cliquetis des loups-boutins avait annoncé l'arrivée de l'ambition même dont Julien parlait. Sophie Hart, elle était entrée comme si elle possédait déjà les lieux. Incontestablement blonde, sculpturale, dans une robe Versace rouge qui coûtait plus que ma garde-robe entière avant notre mariage. Elle avait jeté son sac Chanel sur le fauteuil où je m'asseyais d'habitude pour lire. « C'est fait, mon trésor ?» avait-elle demandé, sa voix dégoulinante d'une douceur sirupeuse qui n'atteignait pas ses yeux bleus froids. Elle ne m'avait même pas regardé. « Presque », avait dit Julien, sa posture se relâchant instantanément en la voyant. « Marie est juste en train de revoir l'accord. » Sophie avait ri, un son léger et méprisant. Elle s'était approchée et avait enroulé ses bras autour du cou de Julien, se penchant pour chuchoter, juste assez fort pour que j'entende. « Ne sois pas trop difficile, ma chérie. »
2 millions, c'est beaucoup pour une vendeuse. Pense à tous les articles de tricot que tu peux acheter. Je m'étais levé lentement. Je n'avais ni crié, ni pleuré. J'avais simplement lissé les plis de mon jean. Je ne veux pas des 2 millions, avais-je dit calmement. Julien s'était écarté de Sophie, plissant les yeux. Excuse-moi, si tu penses que tu vas te battre pour la moitié, tu te fais des illusions. Le contrat de mariage est blindé. Mes avocats viennent de chez Cravate, Marie. Ils t'enterreront sous les frais juridiques avant même que tu n'entres dans un tribunal. Je ne veux pas de ton argent, Julien, avais-je clarifié, mon regard passant de Sophie à mon mari. Et je ne veux pas de l'appartement du New Jersey, ni de la Honda. Alors qu'est-ce que tu veux? Avait-il demandé, confus. Une pension? Des actions? Je veux une rupture nette, avais-je dit. J'avais cherché dans mon sac cabas et en avais sorti un stylo. Pas un Mont-Blanc luxueux, mais un simple stylo plume lourd, avec un blason gravé sur le capuchon, trop petit pour que Julien y prête attention. Je signe les papiers du divorce tout de suite, sans contestation. Je repars avec ce avec quoi je suis venu. Mes livres, mes vêtements et mon nom. Ton nom? Sophie avait gloussé, se raclant la gorge. Tu veux dire Miller? Wahoo! Accroche-toi à cet héritage, ma belle. Je l'avais ignoré. Je m'étais penché et avais signé les papiers d'une main fluide et habituée. Catherine Wright. Mais j'avais ajouté, en me redressant, j'ai une condition. Julien avait haussé un sourcil, vérifiant la signature pour s'assurer qu'elle était valide. Vas-y. Le bal de charité la semaine prochaine à l'hôtel de Bristol, avais-je déclaré. Le gala humanitaire mondial. Tu es le conférencier principal. Tu as insisté pour que j'y assiste avec toi il y a des mois, pour les apparences. Je veux faire une dernière apparition publique en tant que Madame Wright avant que l'annonce ne soit diffusée lundi pour sauver la face. Julien avait ri un soupir de soulagement le traversant. Il s'était attendu à ce que je me batte pour sa propriété dans les Hamptons. C'est tout? Tu veux une dernière soirée pour jouer à la poupée? D'accord. De toute façon, Sophie ne devait pas être prête à débuter avant le mois prochain. Parfait, avais-je dit. J'avais repris mon sac. Mes affaires seront parties d'ici ce soir. Où vas-tu aller? Avait demandé Julien, un bref éclair de pitié traversant son visage. Au YMCA? Je m'étais dirigé vers l'ascenseur. J'avais appuyé sur le bouton et m'étais retourné, leur offrant un sourire d'une sérénité glaçante. « Oh, ne t'inquiète pas pour moi, Julien, avais-je dit. Je rentre à la maison. » Alors que les portes se fermaient, Julien s'était tourné vers Sophie et avait souri. C'était plus facile que je ne le pensais. Je te l'avais dit, elle n'a pas de crâne. Sophie l'avait embrassé, étalant son rouge à lèvres rouges sur son col. Elle connaît sa place, mon chéri. Certains sont nés pour régner, d'autres pour servir. Elle n'est qu'un bruit de fond. Ils avaient trinqué au champagne, célébrant leur victoire. Ils n'avaient aucune idée que le bruit de fond était sur le point de faire s'effondrer toute la symphonie sur leur tête. Je suis entré dans la suite, la respiration longue, enfin relâchée. Mes épaules s'étaient détendues d'un coup. Pierre, mon majordome depuis toujours, s'était déjà incliné devant moi, son visage sévère comme un roc. « Votre Altesse », avait-il dit, une intonation qui me ramenait instantanément à la réalité. « Bienvenue de retour. » J'avais hoché la tête, un sourire amer aux lèvres. « Bonjour Pierre, c'est bon d'être de retour. Dis-moi, as-tu du thé? »« Du Earl Grey, le vrai. »« Importé ce matin du palais, madame, » avait répondu Pierre, versant une tasse fumante d'un service en argent. « J'imagine que la rencontre avec M. Wright s'est passée comme prévu? » Il était prévisible, avais-je dit, prenant de la tasse. Je m'étais assise dans un fauteuil en velours, croisant les jambes avec une grâce que j'avais soigneusement réprimée pendant 5 ans. Il m'a offert de l'argent pour que je disparaisse. Il pense que je suis sans le sou. L'arrogance du nouveau riche avait grommelé Pierre avec dédain. S'il savait que la collection d'or de votre famille à elle seule vaut plus que toute son entreprise, il le saura bien assez tôt, avais-je dit,
mes yeux lançant des éclairs. Tu as tout organisé pour le gala? Oui, madame. Le grand-duc, votre père, a été attristé d'apprendre le divorce, mais il arrive avec votre frère, le prince héritier Alexandre. Ils assisteront au gala en tant qu'invités surprise de l'ambassadeur de France. J'avais souri. Un sourire mauvais. Et la robe? Elle est arrivée du coffre de Genève il y a 1 heure, avait dit Pierre. Il avait désigné un grand mannequin couvert de velours dans un coin de la pièce. Il en avait retiré la housse. En dessous se trouvait une robe qui arrêterait la circulation. Ce n'était pas juste une robe. C'était une déclaration. Soie émeraude profonde, faite sur mesure par Dior. Mais la pièce maîtresse n'était pas le tissu. C'était l'écharpe. L'écharpe royale de la maison de Bourbon-Palmier, épinglée de l'étoile de la Grand-Croix. Et à côté, posé sur un coussin de velours, le diadème de diamant fleur de lys qui n'avait pas été vu en public depuis que ma grand-mère l'avait porté au couronnement de la reine Élisabeth II. Parfait, avais-je murmuré. Puis-je demander, madame, avait dit Pierre doucement, pourquoi êtes-vous restée si longtemps avec lui? Vous auriez pu mettre fin à cette mascarade il y a des années, quand il a commencé à montrer son vrai visage. J'avais regardé par la fenêtre le profil de Manhattan. Parce que je voulais être sûr, Pierre. Je voulais voir si un homme pouvait m'aimer. Mary Miller, la fille au livre, pas la princesse Catalina, héritière d'un trône et d'un empire bancaire. Je voulais croire au conte de fées d'une vie normale. J'avais pris une gorgée de thé, mon expression se durcissant. Mais Julien a prouvé que pour des hommes comme lui, normal n'est qu'un code pour jetable. Il est tombé amoureux d'un fantasme, d'un complexe de sauveur. Il voulait une fille pauvre qu'il pourrait secourir, contrôler, puis mettre à jour quand il s'ennuierait. Il a enfreint la seule règle que mon père m'a donnée quand j'ai quitté le palais. Ne jamais laisser un roturier te faire te sentir roturière. Il le regrettera, Votre Altesse, avait dit Pierre. Il ne va pas seulement le regretter, avais-je dit, me levant et passant mes doigts sur les diamants froids du diadème. Il va apprendre une leçon d'hiérarchie. Julien pense qu'il est un requin parce qu'il nage dans un étang. Il est sur le point de découvrir ce qui se passe quand on nage dans l'océan avec les baleines. Pendant ce temps, au siège de Wright Capital, enfin, je l'ai appris plus tard, par David, son vice-président, qui était bien plus qu'un simple vice-président, croyez-moi, Julien était en pleine réunion du conseil d'administration. Une grosse affaire, apparemment. Un contrat de 40 milliards de dollars avec l'Union européenne pour des réseaux d'énergie renouvelable. Une somme qui aurait fait de Wright Capital la plus puissante firme énergétique du monde. Vraiment? Je me souviens de ces projets. Ils étaient toujours grandioses, souvent impraticables. On bute sur le comité de réglementation à Bruxelles, avait dit David, son vice-président des opérations. Un homme nerveux et pâle, m'a-t-on rapporté. Le permis exige une approbation royale ou du Conseil de la préservation historique, spécifiquement pour le terrain sur lequel nous voulons construire dans le sud de la France. Il a des liens historiques avec une vieille famille aristocratique. Ils ont un droit de veto. Julien avait agité la main avec dédain. Rachetez-les. Tout le monde a un prix. Qui est-ce la famille? C'est complexe, avait dit David, mêlant des papiers. La terre appartient au duché de Palmer et Plaisance, actuellement détenu en fiducie par la branche collatérale des familles royales espagnoles et luxembourgeoises. Le chef de la fiducie est très discret. Nous avons essayé d'obtenir une réunion, mais ils nous ont ignorés. Continuez d'insister, avait aboyé Julien. Je me fiche que ce soit le roi d'Angleterre. Offrez-leur le double de la valeur marchande. Je veux que cet accord soit signé la semaine prochaine et organisez-moi une rencontre avec l'ambassadeur de France au gala de samedi. Je vais le charmer. Sophie, assise dans un coin, prenant des notes sur son iPad, avait levé les yeux et souri. Tu peux charmer n'importe qui, mon chéri. Une fois qu'on aura cet accord, nous serons le couple de pouvoir du siècle. Oublie les Kardashian, ce seront les Wright. Julien s'était adossé à sa chaise, se sentant invincible. Il s'était débarrassé du poids de mort de sa femme ennuyeuse. Il était sur le point de conclure la plus grande affaire de sa vie.
Rien ne peut nous arrêter maintenant, avait-il dit. Il n'avait aucune idée que la personne à la tête de la fiducie qu'il essayait de soudoyer était actuellement assise à l'hôtel de Bristol, buvant du thé Earl Grey et planifiant son exécution publique. Franchement, j'ai parfois du mal à me rappeler de Julien sans éprouver un mélange de pitié et de dégoût. Est-ce que c'était toujours ça, le mariage avec lui? Une suite d'humiliations voilées, d'effacement de soi? Quand on est jeune, on croit aux contes de fées, même quand on vit dans un château. On s'imagine qu'un jour, on rencontrera quelqu'un qui verra au-delà du titre, des responsabilités. Quelqu'un qui appréciera la personne simple, la Marie qui aimait les livres et le silence. Mon père m'avait toujours dit que le pouvoir était une solitude. Mais avec Julien, c'était une solitude qui rendait l'autre insignifiant. Et c'est ça que je ne pardonnais pas. Pas l'argent, pas l'infidélité, mais l'invisibilité qu'il m'avait imposée, comme si ma présence même était une gêne. C'est peut-être ça, le plus grand des crimes, ne pas voir l'autre, ou pire, refuser de le voir. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'est quand j'y repense, cette histoire, je me dis que tout était tellement absurde, non? Cette idée qu'il avait de moi, la pauvre fille de la librairie, alors que mon arrière-grand-père, le duc Henri VI, finançait des révolutions et des empires. C'est drôle comme la perception peut être tordue. Il voyait des millions et des gratte-ciels comme le summum du pouvoir, et nous, les familles anciennes, les royaux comme il les appelait, on était juste des reliques, des fossiles. Il ne comprenait pas que notre pouvoir n'était pas dans la clameur, mais dans les fondations, dans les siècles, dans les réseaux que lui, avec tout son argent, ne pourrait jamais acheter. Je me souviens d'une fois, gamine, j'avais visité un vieux château en ruine en Toscane, une possession de la famille. Mon père m'avait dit, « Regarde, ma fille, ce sont les fantômes. Ils sont plus puissants que les vivants parfois. Leur silence pèse plus que le bruit des marchés. » Et c'était exactement ça avec Julien. Il faisait du bruit et nous nous tenions en silence. Et au final, qui a eu le dernier mot? Je ne sais pas si c'est de la justice, je sais juste que le monde tourne. Bref, retour à l'histoire. Le Grand Ballroom de Bristol, des cristaux partout, et ce parfum d'argent ancien, discret mais omniprésent. Pas le bling-bling d'Hollywood, non. Ici, c'était du sérieux. Des sénateurs, des magnates du pétrole, des ambassadeurs, des génies de la tech. Tous ceux qui comptaient. Julien, je suppose, est arrivé dans sa Rolls-Royce Phantom. Sophie à son bras. J'imagine que Sophie avait mis le paquet. Une robe argentée, transparente et scintillante, conçue pour faire les gros titres. Les flashs crépitaient et elle posait, se délectant de l'attention. Julien rayonnait, se sentant, j'en suis sûr, comme le roi du monde. Il nous adore, avait chuchoté Sophie, saluant les paparazzis. Je peux l'imaginer. Regarde-les. Ils étaient entrés dans la salle et Julien avait immédiatement commencé à faire le tour, serrant des mains, riant avec des gens importants. Ses yeux balayaient la foule à la recherche de l'ambassadeur de France, Henri Deauville. « Le voilà », avait dû dire Julien, apercevant l'ambassadeur près de la scène. « Allons sceller l'affaire. » Il avait entraîné Sophie vers l'avant. Mais alors qu'il s'approchait, il avait remarqué quelque chose d'étrange. L'ambassadeur ne regardait pas la foule. Lui et tous les autres dans la section VIP regardaient vers les immenses portes doubles en haut du grand escalier. Un silence était abattu sur la pièce. La musique, un quatuor à cordes en direct, s'était brusquement arrêtée, puis avait laissé place à une fanfare royale, formelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait dû demander Sophie, agacée que l'attention se soit détournée de sa robe. « C'est une performance surprise ?»« Je ne sais pas », avait grommelé Julien. Le maître de cérémonie s'était approché du microphone. Sa voix avait résonné, mais elle avait tremblé légèrement de révérence. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. » Julien avait froncé les sourcils. Se lever pour qui? Le président n'était pas censé être là. « Veuillez accueillir », avait continué le MC, « Son Altesse royale, le grand-duc Henri de la maison de Bourbon-Palmier,
Son Altesse royale, le prince héritier Alexandre, et les portes s'étaient ouvertes. Son Altesse royale, la princesse Catalina. 3 silhouettes étaient apparues sur le balcon surplombant la salle de bal. À gauche, mon père, le grand-duc Henri, un homme imposant aux cheveux gris et une poitrine couverte de médailles militaires. À droite, mon frère Alexandre, beau, jeune, dans un smoking orné de l'écharpe rouge de l'ordre. Et au centre, il y avait moi. Mais ce n'était pas la Marie que Julien connaissait. Cette femme se tenait 10 centimètres plus grande dans des talons qui coûtaient une fortune. Je portais la robe émeraude, l'écharpe de la maison royale drapée sur ma poitrine, et sur ma tête, scintillant sous les lustres comme une auréole de glace, le massif diadème de diamants. Le verre de champagne de Julien lui avait glissé des doigts et s'était brisé sur le sol. Sophie avait haleté, ses yeux exorbités. « C'est ta femme. » « Non, » avait chuchoté Julien, son cerveau en surchauffe. « C'est Marie. Elle achète ses vêtements chez Monoprix. C'est une blague. C'est une farce. » La salle avait éclaté en un murmure d'un autre genre, un son de respect et de stupéfaction. La salle entière, y compris les milliardaires que Julien idolâtrait, avait incliné la tête ou fait une révérence alors que le trio commençait à descendre l'escalier. En descendant les marches, en tant que princesse Catalina, je n'avais pas regardé le sol. J'avais regardé droit devant moi, rayonnant d'un pouvoir que Julien n'avait jamais vu en moi. J'étais majestueuse. L'ambassadeur de France, l'homme que Julien essayait de soudoyer depuis des semaines, s'était précipité au bas de l'escalier. Il n'avait pas offert une poignée de main, il s'était profondément incliné et m'avait baisé la main. « Votre Altesse » avait dit l'ambassadeur, sa voix amplifiée par l'acoustique. « Nous sommes honorés de votre présence. Nous ne savions pas que la famille royale nous ferait l'honneur ce soir. » J'avais souri, un sourire gracieux, diplomatique. « Merci, monsieur l'ambassadeur. Je m'excuse pour la dissimulation. J'ai observé la vie à New York incognito pendant un certain temps. » Puis, avec un léger soupir dramatique, « Mais le devoir familial m'appelle. » Julien était resté figé, bouche bée. Les gens commençaient à le regarder, puis moi chuchotant furieusement. « Mon chéri, fais quelque chose. » Sophie avait sifflé, paniquée. « Pourquoi porte-t-elle une couronne? Les gens nous regardent comme des idiots. » Julien, fonctionnant à l'adrénaline pure et au déni, s'était frayé un chemin à travers la foule. Il s'était dirigé droit vers l'ambassadeur et moi. « Marie !» avait-il lâché, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de fête costumée. Enlève ça de ta tête, tu es ridicule. » Le silence qui avait suivi avait été assourdissant. L'ambassadeur avait regardé Julien avec une horreur pure. Mon père, le grand-duc, s'était avancé, ses yeux comme de l'acier. « Je vous demande pardon », avait grondé mon père. « Qui est cet homme qui ose parler à ma fille de la sorte? » Julien m'avait pointé du doigt d'une main tremblante. « Sa fille? Je suis son mari. C'est Catherine Wright. C'est une personne insignifiante du village. » J'avais tourné la tête lentement pour regarder Julien. De près, la transformation était encore plus frappante, même pour moi. Mes yeux n'étaient plus les yeux doux et implorants de sa femme. C'étaient les yeux d'une souveraine regardant un paysan. « Julien, » avais-je dit froidement, « tu sembles confus. Permets-moi de te présenter correctement. » J'avais fait un geste vers mon père. « Voici mon père, le grand-duc Henri, et voici mon frère, le prince Alexandre. » Je m'étais avancé d'un pas vers Julien, ma voix s'abaissant pour que seul lui, Sophie et le cercle immédiat puissent entendre. « Et je ne suis pas Catherine Wright. Mon nom est princesse Catalina Maritz de la maison de Bourbon-Palmier. Et depuis ce matin, quand tu as signé ces papiers, je suis heureusement divorcé. » Je m'étais tourné vers l'ambassadeur. « Henri, est-ce que cet homme qui représente Wright Capital, celui qui cherche les permis pour les terres en Provence? »« Oui, Votre Altesse, » avait dit l'ambassadeur nerveux. « Je vois, » avais-je dit. J'avais regardé Julien,
un petit sourire cruel jouant sur mes lèvres. Eh bien, en tant que chef de la fiducie du patrimoine qui possède cette terre, j'ai peur que la réponse soit non. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui manquent d'intégrité. Julien avait senti le sang quitter son visage. L'accord de 40 milliards de dollars anéanti en une phrase. « Marie, attende !» Julien avait balbutié, tendant le bras vers mon bras. Avant qu'il ne puisse me toucher, 2 gardes de sécurité massifs en costume s'étaient matérialisés, bloquant son chemin. « Ne touchez pas à son Altesse royale », avait grogné l'un d'eux. Sophie, réalisant que le navire coulait, avait tenté de changer de cap. « Oh mon Dieu, Marie, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi. Je l'ai dit à Julien, n'est-ce pas? » J'avais regardé Sophie. J'avais regardé sa robe argentée, bon marché et tape à l'œil. Puis j'avais regardé ma propre soie émeraude. « Mademoiselle Hart, avais-je dit, je crois que vous avez mon mari. Vous pouvez le garder. J'ai un royaume à diriger. » Je leur avais tourné le dos et m'étais dirigé vers la foule, la mer de gens s'écartant devant moi comme la mer Rouge. Julien était resté debout au milieu de la salle de bal, entouré de verres brisés et des ruines de sa vie alors que les chuchotements de l'élite new-yorkaise se transformaient en rire. Qu'auriez-vous fait à ma place après tant d'années passées dans son ombre? L'aurais-je traité avec plus de clémence? Si le gala avait été l'accident, le lundi suivant en avait été l'épave fumante. Je l'ai appris encore une fois par Pierre, qui s'amusait à me tenir au courant. Pas que ça me réjouissait, non, mais une princesse doit connaître le sort de ses sujets, ou plutôt de ses anciens en l'occurrence. Julien s'était réveillé non pas dans son penthouse, mais dans une chambre d'hôtel au Bristol. Il n'avait pas voulu rentrer chez lui, affronter le silence de l'appartement où j'étais censé être. Sophie, à côté de lui, avait dû faire défiler frénétiquement son téléphone, le visage pâle. « Tu as vu ça ?» avait-elle crié, lui fourrant son iPhone sous le nez. C'était le New York Post. Le titre était brutal, imprimé en gras et en noir. La princesse et le goujat. En dessous, une photo divisée. D'un côté, moi dans ma robe émeraude et mon diadème, l'air d'une reine. De l'autre, Julien, le visage rouge et en sueur, me pointant du doigt, Sophie visiblement terrifiée en arrière-plan. « Il m'appelle le bouffon de la cour. » Sophie avait hurlé, jetant le téléphone sur la couette. Mes commentaires Instagram sont un champ de bataille. J'ai perdu 10 000 abonnés depuis minuit. Julien, répare ça. Julien s'était frotté les tempes. Sa tête devait lui marteler. Calme-toi, Sophie. C'est juste un tabloïd. Ça passera en 48 heures. Le cycle de l'actualité va vite. Il avait tort. Quand Julien était arrivé à Wright Capital 1 heure plus tard, l'atmosphère était funèbre. D'habitude, le hall bourdonnait d'énergie. Ce jour-là, les employés s'étaient regroupés dans les coins, chuchotant. Quand ils l'avaient vu, il s'était intus et avait baissé les yeux. Il avait fait irruption dans son bureau. « David, viens ici. » David, son vice-président, s'était précipité, l'air de n'avoir pas dormi. Il tenait une pile de papier. « Dis-moi que l'accord avec l'UE est encore récupérable, » avait exigé Julien, se servant d'un café. « Je volerai à Bruxelles. Je m'excuserai personnellement auprès de l'ambassadeur. » « Ce n'est pas juste l'accord, Julien, » avait dit David, sa voix tremblante. « C'est l'action. » « Qu'en est-il de l'action? Regarde le ticker. » Julien avait allumé le terminal Bloomberg sur son bureau. Il avait halté. STRL, Wright Capital, était en baisse de 38% en pré-marché. La ligne du graphique ressemblait à une falaise. « Pourquoi? » avait rugi Julien. « À cause d'une chronique de Potin? »« À cause des allégations de fraude, » avait dit David tranquillement. Julien s'était figé. « Quelle fraude? » Lorsque vous avez déposé les formulaires de divulgation pour le projet énergétique de l'UE, vous avez listé l'acquisition du terrain en Provence comme étant sécurisé en attente de signature. Vous avez levé des actifs de l'entreprise en vous basant sur le fait que ce terrain était le nôtre.
Maintenant que la princesse, votre ex-femme, est publiquement déclaré que le Heritage Trust ne nous vendra jamais, la SEC nous enquête pour avoir trompé les investisseurs. Ils pensent que vous avez menti sur le fait que l'accord était bouclé pour faire grimper le cours de l'action. Julien s'était affaissé dans son fauteuil en cuir. « Elle a fait ça », avait-il murmuré. « Elle a tout planifié. »« Il y a plus », avait continué David, grimaçant. « Depuis que la nouvelle a éclaté que Catherine est de la royauté, la presse a fouillé dans votre dossier de divorce. Vous lui avez offert 2 millions de dollars. La perception publique est catastrophique. Les clients se retirent. Le fonds de pension des enseignants de l'Ohio vient de liquider toute sa position dans Wright Capital. C'était un compte de 500 millions de dollars, Julien. Julien avait eu l'impression que les murs se refermaient sur lui. Il avait attrapé son téléphone et composé le numéro qu'il avait ignoré pendant 5 ans. Marie, ça avait été directement sur la messagerie vocale. Mais ce n'était pas l'ancienne messagerie vocale où je semblais timide et douce. C'était une voix automatisée générique. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Il avait claqué le téléphone. « Prépare mon jet », avait aboyé Julien. « Je vais en Europe, je dois la trouver. Si je peux obtenir une photo de nous faisant la paix, les marchés se stabiliseront. C'est toujours Marie. Elle est douce. Je peux te la convaincre. » David l'avait regardé avec pitié. « Julien, elle n'est pas en Europe. Les journaux de vol montrent que la délégation royale s'est envolée pour les îles Caïmans ce matin. » Les Caïmans? Pourquoi? C'est là que se trouve le siège de la Royal Holding Company, avait dit David. Et Julien, c'est là que la dette de notre entreprise est gérée. Un frisson glacial avait parcouru l'échine de Julien. Il ne comprenait pas encore l'image complète, mais il savait d'une chose. La souris qu'il avait chassée de sa maison était en train de démanteler sa vie brique par brique. 3 semaines plus tard, le bruit des cigales en Crans, Montana, le parfum du jasmin, une autre réalité. Julian Wright, l'homme qui se vantait de ne jamais supplier. Mais alors qu'il se tenait devant les lourdes portes en fer forgé d'un vaste domaine dans les collines, là où la famille royale passait ses vacances, il était prêt à supplier. Il semblait négligé. Le stress du dernier mois l'avait vieilli de 5 ans. L'enquête de la SEC s'intensifiait. Le conseil d'administration menaçait de le destituer. Et Sophie, eh bien, Sophie était devenue un cauchemar. « Il fait chaud, Julien », avait gémi Sophie depuis la Mercedes de location derrière lui. Et mes talons s'enfoncent dans la terre. On ne peut pas juste l'appeler. « Taise-toi, Sophie », avait claqué Julien. C'était la première fois qu'il lui hurlait vraiment dessus. Elle s'était recroquevillée, choquée. Julien avait de nouveau appuyé sur le bouton de l'interphone de la grille. « Daniel Wright, je suis ici pour voir Son Altesse, la princesse Catalina. C'est urgent. » Un grésillement statique, puis une voix que Julien avait reconnue. C'était Pierre, le majordome. « La princesse est en pleine leçon de violoncelle, Monsieur Wright. Elle ne doit pas être dérangée. »« Pierre, s'il vous plaît, » avait dit Julien, sa voix se brisant. « Je sais que vous m'entendez. J'ai traversé l'océan. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je dois m'excuser. » Silence, puis la grille avait bourdonné et s'était lentement ouverte en grinçant. « 5 minutes, » avait averti la voix de Pierre. « Ne me faites pas lâcher les chiens, et je ne parle pas métaphoriquement. » Julien était remonté dans la voiture et avait roulé sur la longue allée sinueuse bordée de cyprès. Le domaine était époustouflant, un palais du 19e siècle, peint en jaune pastel et rose, surplombant l'océan Atlantique. C'était un monde d'argent ancien, un niveau de richesse qui chuchotait plutôt qu'il ne criait. Il m'avait trouvé dans le jardin, assise sous une pergola couverte de glycine. Je portais une robe d'été en lin blanc et des sandales. J'avais l'air plus jeune, plus libre. Je jouais du violoncelle, les notes profondes et mélancoliques remplissant l'air. Je n'avais pas arrêté de jouer quand il s'était approché. J'avais terminé le morceau, laissant la dernière note vibrer dans le silence. « Tu ne m'as jamais dit que tu jouais du violoncelle.
avait dit Julien doucement, se tenant à 3 mètres de moi. J'avais levé les yeux. Mon visage était impassible. Tu n'as jamais demandé. Tu augmentais généralement le volume de la télévision si j'essayais de m'entraîner. Tu disais que la musique classique était déprimante. J'étais un idiot, avait dit Julien. Il avait fait un pas en avant. Marie, je ne savais pas. Tu ne savais pas que j'étais une princesse? Avais-je demandé, posant l'archet. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, Julien? M'aurais-tu aimé davantage si tu avais su que j'avais un titre? Ou aurais-tu simplement aimé l'accès que je pouvais te donner? Je t'aimais, avait menti Julien. Il avait essayé de retrouver le charme qui avait séduit les investisseurs pendant des décennies. J'étais perdu, Marie. Le stress des affaires. Sophie, c'était une erreur, une crise de la quarantaine. Je te veux de retour, pas pour le titre, pour nous. J'avais ri, c'était un son sec et creux. Tu me veux de retour parce que l'action de Wright Capital est à 1 200 $ l'action? Tu me veux de retour parce que la SEC audite tes comptes? Tu me veux de retour parce que tu as besoin du Royal Heritage Trust pour signer l'accord de Provence? Julien s'était figé. Elle savait tout. Je peux changer, avait plaidé Julien. Je signerai un nouveau contrat de mariage. Je te donnerai la moitié de l'entreprise. Je virerai Sophie tout de suite. Elle est dans la voiture. Je lui dirai de retourner à l'aéroport à pied. J'étais debout. Je m'étais approché de lui, mes yeux scrutant son visage. Pendant une seconde, Julien avait dû penser qu'il avait gagné. Il avait dû croire qu'il voyait un scintillement de l'ancienne Marie, la femme qui lui faisait des crêpes le dimanche. « Tu ne comprends vraiment pas », avais-je chuchoté. « Je ne veux pas la moitié de ton entreprise, Julien. » J'avais fait signe à Pierre, qui se tenait dans l'ombre, tenant un plateau en argent avec un document dessus. Je l'ai déjà. Le silence dans le jardin était lourd, seulement brisé par le fracas rythmique lointain des vagues de l'Atlantique contre les falaises de Crans-Montana. L'air sentait le sel et la glycine en fleurs, un contraste saisissant avec les salles de conseil stériles et climatisées auxquelles Julian Wright était habitué. Il fixait son ex-femme, je restais parfaitement immobile, mon archet posé sur mon genou, le regardant non pas avec colère, mais avec un détachement clinique terrifiant. « Tu l'as », avait répété Julien, sa voix à peine un murmure. « Quoi? » « L'entreprise. » Il avait laissé échapper un rire nerveux et incrédule. Il avait regardé Sophie, qui se rafraîchissait avec un magazine qu'elle avait sorti de son sac à main, l'air ennuyé et irrité. « Marie, arrête de jouer », avait dit Julien, essuyant la sueur de son front. Wright Capital est une entité de plusieurs milliards de dollars. Tu ne peux pas juste l'avoir. Je possède 30% des actions votantes. Le reste est de l'argent institutionnel. Tu penses que parce que tu as un titre, tu peux juste saisir une entreprise. C'est la France ici, pas l'Europe féodale. Je n'avais pas répondu immédiatement. J'avais simplement fait signe à Pierre. Le vieux majordome était sorti de l'ombre des cyprès. Il tenait un épais portefeuille en cuir frappé d'un blason doré. Il s'était avancé vers Julien et le lui avait tendu. Julien avait hésité, puis avait arraché le dossier. Ses mains tremblaient si fort qu'il avait eu du mal à l'ouvrir. « Qu'est-ce que je regarde » avait-il claqué, feuilletant les premières pages de jargon juridique. « Page 4, Julien » avais-je dit doucement. « Regarde le tableau de capitalisation. » Julien avait tourné à la page 4. C'était une ventilation des principaux actionnaires de Wright Capital. Il avait scanné la liste. Vanguard, BlackRock, State Street, puis tout en haut, les éclipsant tous avec une part massive de 51% classée sous actions votantes de catégorie A privilégiée et obligations de dette convertible. Le détenteur de cette participation était listé comme Argos Holdings International. Julien avait laissé échapper un soupir de soulagement. « Argos, Marie, tu m'as fait peur un instant. Argos est mon plus grand soutien. C'est une société de capital investissement de Zurich. Je les ai conclus moi-même il y a 3 ans. Ils ont racheté notre dette pour nous aider à nous développer.
Tu n'as vraiment pas lu les petits caractères de cet accord, n'est-ce que pas? Avais-je demandé, tendant la main vers mon verre de thé glacé. Tu étais si désespéré par la liquidité pour acheter ce gratte-ciel à Chicago que tu n'as pas demandé qui était derrière Argos. C'est une fiducie aveugle, avait dit Julien défensivement. C'est standard pour les fonds à valeur nette élevée. Tourne la page vers la déclaration du bénéficiaire effectif, avais-je ordonné. Ma voix avait acquis un nouvel avantage. Aiguë, impérieuse, la voix d'une femme qui en avait fini d'être polie. Julien avait tourné la page. Nom du bénéficiaire effectif, Son Altesse royale, la princesse Catalina Maritz de Bourbon-Palmier, autorité de signature, propriétaire unique. Le monde semblait avoir basculé sur son axe. Julien avait fixé la signature. C'était mon écriture. La même boucle sur le C qu'il avait vue sur les listes de courses et les cartes d'anniversaire pendant 5 ans. Non, avait balbutié Julien, son cerveau défaillant. C'est un faux. Tu possèdes des Argos? Ma famille est dans la banque depuis le 17e siècle, Julien, avais-je dit, me levant et lissant ma robe en lin. Quand nous nous sommes rencontrés, tu étais en difficulté. Te souviens-tu de 2019, la crise de liquidité? Tu étais à quelques semaines de la faillite. Tu es rentré en pleurant un soir, disant que tu allais tout perdre. Julien était devenu pâle. Il se souvenait de cette nuit. Il s'était assis sur le sol de leur cuisine, sanglotant sur mes genoux pendant que je lui caressais les cheveux. J'ai cru en toi, homme, avais-je continué, mes yeux fixés sur les siens. Je pensais que tu étais un visionnaire qui avait juste besoin d'une chance. Alors, j'ai appelé les fiduciaires de ma famille à Zurich. J'ai créé Argos Holdings spécifiquement pour injecter des capitaux dans ton entreprise sans que tu saches que c'était moi. Je ne voulais pas blesser ton ego. Je voulais que tu aies l'impression de l'avoir fait tout seul. Je m'étais approché d'un pas de lui. J'ai racheté ta dette. J'ai couvert tes pertes. J'étais l'investisseur providentiel dont tu te vantais auprès de tes amis au club de golf. Chaque fois que tu réussissais, c'était parce que je te soutenais discrètement dans l'ombre. J'étais ton filet de sécurité, Julien, et tu m'as traité comme un fardeau. Julien était tombé à genoux, le gravier s'enfonçant dans son pantalon de costume, ruinant le tissu. Mais il s'en fichait. La prise de conscience était physiquement douloureuse. La femme qu'il avait rejetée comme une vendeuse avait littéralement acheté sa carrière pour le sauver. Marie, avait-il étouffé. Je ne savais pas. Je jure. Si tu avais su, l'avais-je coupé, tu m'aurais simplement utilisé pour l'argent plus tôt. Tu l'as prouvé aujourd'hui. Tu n'es pas venu ici pour t'excuser, Julien. Tu es venu parce que ton action plonge. Je peux arranger ça, avait plaidé Julien, attrapant l'ourlet de ma robe. Nous pouvons être un couple de pouvoir, Pansy, le PDG et la princesse. Nous serions imparables. Je virerai Sophie. Je ne lui parlerai plus jamais. Donne-moi juste une autre chance. Eh, avait crié Sophie depuis l'allée, levant enfin les yeux de son téléphone. Je t'entends, espèce de raté. J'avais retiré ma robe de son étreinte comme s'il était contaminé. C'est trop tard pour les partenariats, avais-je dit. Pierre, donnez-lui le procès-verbal de la réunion de ce matin. Pierre avait tendu à Julien une seule feuille de papier. C'était une résolution d'entreprise. Avis de réunion extraordinaire du conseil d'administration. Motion de révocation de Daniel Wright en tant que directeur général pour faute lourde. Manquement à l'obligation fiduciaire et atteinte à la réputation. Dénombrement des voix. Argos Holdings, 51%. Pour, actionnaire minoritaire pour, la motion est adoptée. Tu m'as viré, avait murmuré Julien, lisant les mots à travers un voile de larmes. Tu ne peux pas faire ça, je suis le fondateur. Argos Holdings a invoqué la clause de mauvaise conduite dans votre contrat, avais-je expliqué calmement. La clause qui déclenche la résiliation immédiate si le PDG se livre à une conduite qui scandalise l'entreprise. Votre spectacle de divorce public. L'enquête pour fraude concernant le terrain français. C'est toute la cause dont nous avions besoin.
Qui? Julien avait dégluti, la gorge sèche. Qui me remplace? David, avais-je dit. Il fait le travail réel depuis des années pendant que tu déjeunais avec Sophie. Il a été nommé PDG par intérim ce matin à 9 heures. Votre badge a déjà été désactivé. Julien, la sécurité est en train de vider ton bureau au moment où nous parlons. Ils t'enverront une boîte avec tes effets personnels. Julien s'était effondré, les mains dans la terre. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu l'argent. Et maintenant, il avait perdu son titre. Il n'était plus Daniel Wright, PDG. Il était juste Daniel Wright au chômage. Sophie, sentant le changement d'atmosphère, s'était finalement approchée. Elle avait regardé les papiers par terre, puis la posture pathétique de Julien. « Attends 1 minute, » avait dit Sophie, sa voix stridente. « Ça veut dire qu'il les ruiné? » J'avais regardé Sophie avec un mélange d'amusement et de pitié. Les amendes de la SEC prendront probablement ses liquidités. L'accord de divorce est nul car le contrat de mariage a été annulé par sa fraude et il n'a pas de salaire. J'avais marqué une pause pour l'effet. Donc oui, mademoiselle Hart, il est effectivement pauvre. Le visage de Sophie s'était tordu de dégoût. Elle avait regardé Julien, qui était toujours agenouillé dans le gravier. « Tu m'as dit que tu valais 3 milliards, » lui avait-elle crié. « Menteur, j'ai raté la Fashion Week pour ça. » Elle s'était tournée vers moi. « Écoutez, Votre Altesse ou je ne sais quoi. Je ne savais pas. Je suis aussi une victime ici. Il m'a manipulé. Gardez ça pour vous, avais-je dit, leur tournant le dos à tous les deux. Pierre, veuillez escorter M. Wright et Mademoiselle Hart hors du domaine. S'ils ne sont pas sur la voie publique dans 5 minutes, lâchez les chiens. Et Pierre, utilisez les Doberman. Très bien, madame, avait dit Pierre, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Il avait attrapé Julien par le bras. Debout, monsieur, la dignité est une cause perdue, mais essayons de préserver le pantalon. Julien s'était levé en trébuchant. Il avait regardé mon dos une dernière fois. J'ajustais déjà ma position sur ma chaise, relevant mon archet vers les cordes du violoncelle. Je ne m'étais pas retourné. J'étais déjà passé à autre chose. Alors que Pierre les emmenait dans l'allée, Sophie était déjà sur son téléphone, faisant défiler frénétiquement une application de rencontre, à la recherche d'une nouvelle cible. Julien marchait en silence, le poids de son propre orgueil l'écrasant. Derrière lui, le son du violoncelle s'élevait à nouveau, une mélodie profonde et résonnante qui sonnait moins comme une chanson et plus comme une marche victorieuse. 6 mois plus tard, janvier. Le vent à Montmartre ne soufflait pas seulement, il mordait. Il avait le chic pour trouver des interstices dans un manteau, surtout un manteau comme celui que Julian Wright portait. Un mélange synthétique acheté au rayon solde d'un grand magasin parisien, rigide et sentant vaguement les produits chimiques d'usine. Loin des manteaux en cachemire et de la laine vicuña sur mesure qu'il avait porté pendant la dernière décennie. Julien était sur le quai du métro aérien à Montmartre, blotti contre un pilier d'acier rouillé, son souffle s'évaporant dans l'air glacial. Il avait regardé sa montre. Une Casio au cadran fissuré. Sa Patek Philippe avait été la première chose à partir. Vendue à un courtier pour couvrir les honoraires d'un avocat pénaliste qui avait fini par le laisser tomber. Il se rendait à Saint-Denis pour un entretien d'embauche. Ce n'était pas pour un poste de PDG. Ce n'était même pas pour un rôle de vice-président. C'était pour un poste de responsable de la chaîne d'approvisionnement de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique. Le salaire était de 65 000 € par an. Julien dépensait ça en vain en un seul week-end, avant. Le train avait crissé en arrivant en hangar, un bruit assourdissant de métal contre métal qui avait fait grimacer Julien. Il était monté dans la voiture bondée, la tête baissée. Il avait appris à ses dépens à éviter le contact visuel. Dans les semaines qui avaient suivi le scandale, les gens l'avaient reconnu. Ils l'avaient filmé avec leur téléphone, criant « Hey, regarde, c'est le type qui a essayé d'arnaquer la princesse. » Ou « Où est ta couronne, mon chéri? »
Maintenant, avec une barbe grise hirsute et des cernes sous les yeux qui ressemblaient à des ecchymoses, il n'était qu'un autre visage épuisé dans le métro parisien. Le bureau était un espace sinistre éclairé au néon dans un entrepôt converti. Julien était assis en face du responsable du recrutement, un homme nommé Kevin, qui ne semblait pas avoir plus de 26 ans. Kevin portait un sweat à capuche et faisait tourner un fidget spinner sur le bureau. Alors, avait dit Kevin, regardant le CV de Julien sur son iPad. Il n'avait pas offert d'eau à Julien. Votre CV est intéressant. Vous avez un trou ici pour les 6 derniers mois. J'ai pris du temps personnel, avait dit Julien, la voix rauque. Il s'était raclé la gorge, pour réorganiser mes priorités. D'accord, avait dit Kevin ricanant. Il avait tapoté l'écran. Et avant cela, vous étiez le PDG de Wright Capital. C'est un grand saut pour un coordinateur logistique, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous ce poste, Monsieur Wright? Julien avait ravalé sa fierté. Elle avait un goût de cendre. Je cherche la stabilité. J'ai beaucoup d'expérience en efficacité opérationnelle. Je pense que je peux aider votre équipe à rationaliser ses canaux de distribution. Kevin avait arrêté de faire tourner le jouet. Il s'était penché en arrière, croisant les bras. Écoutez, je vais être honnête avec vous, Julien. Puis-je vous appeler Julien? Oui, nous vous avons googlé. Tout le monde googlise tout le monde. Kevin avait tourné l'iPad. Sur l'écran, un collage de titres du New York Post, Business Insider et du Daily Mail. Le milliardaire qui a tout perdu. Fraud Wright. Comment un homme a menti à une princesse? La SEC interdit à Daniel Wright de faire du trading pendant 10 ans. Vous êtes radioactif, mec, avait dit Kevin, non pas méchamment, mais avec une honnêteté brutale et désinvolte. Mon patron me tuerait si je vous embauchais. Les clients verraient votre nom sur un email et fuiraient. Nous gérons l'expédition pour des comptes sensibles. Nous ne pouvons pas avoir de drame associé à notre marque. Je n'ai jamais été inculpé pour fraude pénale, avait faiblement argumenté Julien. C'était un règlement civil. J'ai admis des erreurs de tenue de registre. C'est tout. Ça n'a pas d'importance, avait dit Kevin, se levant. La perception est la réalité. Vous nous avez appris ça dans votre TED Talk en 2018. Vous vous souvenez? Je l'ai regardé à l'université. L'ironie avait frappé Julien comme un coup physique, sa propre philosophie retournée contre lui. Merci d'être venu, avait dit Kevin, regardant déjà la porte. Bonne chance. Julien était sorti de l'entrepôt, ses jambes pesant des tonnes de plomb. C'était le 7e refus du mois. Il n'avait plus d'argent. Les amendes de la SEC avaient anéanti ses économies liquides. Les experts comptables légistes embauchés par la fiducie royale avaient trouvé tous les comptes offshore, toutes les sociétés écrans cachés, et les avaient vidés pour rembourser les investisseurs qui l'avaient trompé. Il n'avait plus rien. Pas de maison dans les Hamptons, pas de penthouse, poste de chauffeur. Et Sophie, c'était la sortie la plus rapide de toutes. Le jour où la nouvelle de son insolvabilité était tombée, elle avait fait ses valises. Elle n'avait même pas laissé de mots. Il l'avait vue 3 semaines plus tard sur Instagram, taguée sur une photo sur un yacht à Dubaï, accrochée au bras d'un héritier pétrolier saoudien. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air chère. Elle ne s'était pas retournée. Julien avait marché sans but pendant des pâtés de maison, le froid engourdissant ses doigts. Il avait besoin de café. Il avait trouvé un petit snack bar graisseux au coin d'une intersection animée. Les fenêtres étaient embuées, protégeant l'intérieur de la rue grise. Il était entré, la clochette tintant au-dessus de la porte. L'odeur du bacon frit et du vieux café était écrasante. Il avait compté les billets froissés dans sa poche. 4,50 €. Assez pour un café et peut-être un bagel. Café noir, avait grommelé Julien à l'homme derrière le comptoir. 3 €, avait grogné l'homme. Julien avait payé et s'était déplacé sur le côté, enveloppant ses mains gelées autour de la tasse en papier pour se réchauffer.
Il s'était appuyé contre le comptoir de la fenêtre, fixant la neige fondue sur le trottoir. « Mette plus fort, Joe !» avait crié un client à l'une des tables. « Ça commence !»« D'accord, d'accord !» avait dit le barman, attrapant une télécommande et la pointant vers la télévision montée dans le coin. Julien avait levé les yeux instinctivement. L'écran était rempli d'or. C'était une retransmission en direct de Vienne, le palais de Schönbrunn. Le titre, en bas de l'écran, lisait « Mariage royal, la princesse Catalina épouse le duc de Södermanland ». Julien s'était figé. La tasse de café avait tremblé dans sa main, éclaboussant de liquide chaud son poignet. Mais il n'avait pas senti la brûlure. La caméra avait balayé une mer d'invités, des rois et des reines, des présidents, des célébrités. Et là, debout à l'autel de la chapelle du palais, j'étais là. J'étais à couper le souffle. Je ne portais pas le simple cardigan que je portais quand je lisais sur leur canapé. Je portais une robe de dentelle ivoire avec une traîne qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Le diadème de diamant, celui qui avait déclenché tout ce cauchemar, scintillait sur ma tête. Mais c'était mon visage qui captivait Julien. Je souriais, un sourire authentique, radieux, qui atteignait mes yeux. J'avais l'air puissant, j'avais l'air en paix. À côté de moi se tenait le marié, le duc Lars de Suède. Il était grand, avec des yeux gentils et une mâchoire forte. Ce n'était pas un requin comme Julien. C'était un philanthrope, un homme connu pour son travail dans la conservation des océans. Il tenait ma main comme si c'était quelque chose de précieux, pas quelque chose qu'il possédait. La voix du présentateur de nouvelles avait traversé le bruit du snack bar. C'est une fin de conte de fées pour la princesse Catalina, également connue de beaucoup comme la reine des affaires d'Europe. Depuis qu'elle a pris les rênes de la société de capital investissement de sa famille, Argos Holdings, la valeur de l'entreprise a triplé. Fait intéressant, l'un de ses actifs les plus réussis, Ride Capital, vient d'annoncer des bénéfices records sous sa nouvelle direction. La caméra avait coupé sur un plan de la foule applaudissant. Au premier rang, Julien avait vu David, son ancien vice-président, l'homme qui l'avait remplacé. David avait l'air heureux, applaudissant avec enthousiasme. Même lui avait été invité. La princesse a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser sa plateforme pour plaider en faveur de l'éducation financière des femmes, avait poursuivi le présentateur. Une cause qu'elle dit lui tenir à cœur, ayant surmonté ce qu'elle appelle une relation passée difficile et contrôlante. Le snack bar s'était tu alors que le couple à l'écran échangeait son premier baiser. C'était tendre et respectueux. Ça, c'est une femme de classe, avait dit le gars à table, mordant dans son sandwich. Ce duc a de la chance. Imaginez laisser partir une femme comme ça. Julien avait senti une boule se former dans sa gorge, si grosse qu'il ne pouvait pas respirer. Il s'était souvenu du dernier anniversaire qu'il avait partagé avec moi. Il m'avait acheté un aspirateur. Il s'était souvenu de m'avoir dit que j'étais ennuyeuse parce que je voulais rester à la maison et jouer au Scrabble au lieu d'aller en boîte. Il s'était souvenu du regard dans mes yeux quand il m'avait dit qu'il me quittait. Pas de la colère, mais une profonde et silencieuse déception. Il réalisait maintenant que je n'avais pas été ennuyeuse. J'avais été sereine. Je n'avais pas été faible. J'avais retenu mon pouvoir pour le laisser briller. J'avais atténué ma propre lumière pour qu'il ne se sente pas éclipsé, et il m'avait détesté pour cela. Il avait couru après l'illusion de la valeur, l'éclat de Sophie, la flambée d'une action en bourse. Et ce faisant, il avait jeté la seule chose de sa vie qui était vraiment rare. « Hé, mon pote !» avait crié le barman. « Tu vas acheter autre chose. Ce n'est pas une bibliothèque ici. Tu ne peux pas juste rester là à regarder la télé. » Julien était sorti de sa transe. Il avait regardé l'écran une dernière fois. J'étais en train de descendre l'allée, des confettis pleuvant sur moi. J'avais regardé la caméra pendant une fraction de seconde, et Julien avait eu l'impression que je regardais à travers l'écran, à travers les années, et que je le voyais, debout dans un snack bar à Montmartre, avec des taches de café sur son manteau bon marché. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais juste l'air d'avoir tourné la page. « Non », avait chuchoté Julien,
sa voix se brisant. J'en ai fini. Il s'était détourné de la chaleur du snack bar. Il avait poussé la porte et était sorti dans le rude hiver parisien. Le vent l'avait frappé instantanément, piquant ses yeux, faisant couler des larmes qui gelaient sur ses joues. Il avait remonté sa fermeture éclair, enfoui ses mains dans ses poches vides et avait commencé la longue marche vers le métro. Il s'était fondu dans la foule, une silhouette grise contre un ciel gris. Daniel Wright, l'homme qui voulait être roi, avait enfin obtenu son souhait. Il était entièrement, parfaitement et tragiquement seul. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vraiment pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, de tout remettre à sa place, de retrouver mon rôle. Parfois, je me demande si toute cette manœuvre n'était pas juste une autre forme de jeu de pouvoir que je critiquais tant chez Julien. Est-ce que la satisfaction d'une vengeance est une vraie victoire? C'était compliqué. Même maintenant, je ne suis pas sûr que chaque décision ait été la bonne, la plus juste, mais c'était la mienne. C'était ma manière de reprendre ma vie, mon nom, ma lumière. C'est ça la vie, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait, mais elle est